Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais faire avec vous un dessin neurographique. J'ai regardé quelques tutoriels. Je ne suis pas formée à cette méthode, mais j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé que cette méthode pouvait nous apporter quelque chose. Apparemment, ça a le pouvoir de diminuer les tensions internes liées au sujet qui occupe nos pensées. C'est un sujet qu'on doit écrire derrière la feuille sur laquelle on va dessiner. Alors, je vous encourage à faire une pause sur cette vidéo en allant chercher le matériel nécessaire. Il vous faut une feuille de dessin, de préférence un stylo avec une encre indélébile et imperméable si vous voulez utiliser de l'aquarelle. Sinon, n'importe quel stylo fera l'affaire. Des crayons de couleur et puis soit vous allez dessiner des cercles à main levée, ou soit vous allez utiliser des petits objets pour faire des cercles bien propres et facilement, rapidement, de différentes tailles. Donc, je vous encourage à aller chercher tout ce matériel. D'après les vidéos que j'ai regardées, ce dessin a pour origine, en fait, la création ou la réflexion plutôt d'un psychologue russe qui s'appelle Pavel Piskarov. Et il a constaté que quand on a recours à ce genre de dessin, eh bien nos connexions neuronales se modifient. Donc, parce qu'en fait, le dessin va ressembler à des connexions neuronales avec des synapses et tout. Donc, comme il a pu constater que les connexions neuronales se modifient en fonction de nos expériences, en fonction des pensées et des croyances, il a eu le postulat de dire qu'à chaque tracé, notre état dans lequel nous sommes évolue et que les conflits internes trouvent leur piste de solution. Vous voyez, j'ai écrit ça. Donc, ce sont en général des psychologues qui font faire ce genre de dessin. Ils ont été formés à la méthode. Et effectivement, le dessin, au final, ressemble à des réseaux de neurones. Alors, si vous avez tout le matériel, on va le faire ensemble. Je ne prétends donc pas du tout maîtriser, mais on va juste tester ensemble. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est donc derrière votre feuille, donc je l'ai fait, mais je ne peux pas vous montrer parce que c'est personnel, c'est écrivez le thème, le problème ou la préoccupation ou l'émotion auquel ou à laquelle vous pensez en ce moment. Donc, vous l'écrivez derrière. Une fois que vous avez écrit ceci, sur le recto, nous allons tracer des lignes. Alors, il faut partir d'un bord à l'autre. Les lignes peuvent s'entrecroiser, monter, descendre, aller dans le sens que vous voulez. Mais il ne faut pas réfléchir au préalable. D'accord? Donc, je vais le faire. Vous pouvez le faire de votre côté. Donc pareil, vous pouvez faire pause pour prendre le temps de dessiner vos lignes. Une fois que vous avez dessiné les lignes, voici, vous avez un dessin. Et vous voyez, il y a des angles au niveau des intersections, des croisements. C'est un peu pointu. Alors, cette méthode nous demande d'arrondir les angles. Donc, j'aime bien l'expression en fait idiomatique qui veut dire arrondir les angles. Ça veut dire atténuer ou tempérer les oppositions. Donc, on va faire ça. Et la consigne, d'après ce que j'ai compris, c'est que vous devez arrondir les angles, mais sans épaissir les lignes. Alors, je vais essayer de faire sans épaissir la ligne d'arrivée et d'entrée et de sortie. Ok. Donc, tous les angles.
c'est plus doux, hein, voyez. Au lieu que ça soit comme un pic qui peut blesser. Donc apparemment, quand on fait ça, notre cerveau enregistre la modification et les pics auraient une référence à nos conflits internes. Donc si on arrondit, on a moins de conflits. C'est comme notre cerveau trouve des pistes de solution. Je pense que il faut pas que je fasse d'aller-retour. C'est en un trait. Voilà, peut-être comme ça. Ici, il y en a, donc faut pas en oublier. Et alors, sans épaissir la ligne, ce n'est pas si facile. Là, il y en a plusieurs, des pointes. Ah. Je pense que ça demande de la pratique pour arriver à arrondir sans avoir à repasser et sans épaissir la ligne. Je pense que si on épaissit malgré nous une ligne, il faut la poursuivre. Là, je ne l'ai pas arrondi ici. Voilà. Ici, il y en a. Donc, à chaque fois qu'il y a des intersections, ça fait 4. 4 à arrondir. Alors les gens qui se forment à cette méthode apprennent à interpréter les dessins apparemment. Moi j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais là c'est spécial. J'ai plusieurs points qui se rencontrent. Je me demande ce que ça veut dire. Peut-être que j'ai une problématique avec une solution ou alors avec des points communs ou une solution commune. Je ne sais pas. Vous voyez, j'ai tendance à épaissir, donc il faut que je repasse sur la ligne. Pour pas... Oh, bah là, pour pas que mon cerveau soit choqué. Bah, plus ça va, plus je l'épaissis. Donc je suis obligée de continuer. Voilà. C'est vrai que ça atténue, c'est plus doux. Hein. Ah, j'ai oublié un angle ici. Est-ce que j'en ai d'autres? Non. Donc une fois que vous avez arrondi les angles, c'est là que vous prenez des objets circulaires pour faire des cercles. D'après ce que j'ai compris, vous les faites où vous voulez. Donc moi, je pense que je vais essayer de trouver des... Oh.
c'est de trouver des objets circulaires de différentes tailles. Peut-être comme ça. Bien comme ça peut-être. Voilà. Bon, je vais en faire que 3. Et vous voyez, quand vous tracez des cercles, ça recommence. Vous obtenez de nouveaux angles. Alors, il faut les arrondir. Ah, là, j'ai beaucoup de nouveaux angles. C'est vrai que quand on arrondit les angles, hein, c'est vraiment plus doux. C'est comme notre esprit ne s'arrête pas comme s'il y a quelque chose qui le dérange. Ah, vous voyez, j'en ai beaucoup oublié. Je vais repasser ici pour pas que... Donc pendant qu'on fait ça, apparemment, il faut penser à notre thème qu'on a écrit derrière. Et ça disait qu'il faut voir, est-ce que finalement, quand on arrondit les angles, est-ce que ça modifie un peu nos tensions? Parce que le thème qu'on a écrit, probablement, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Donc, est-ce que pendant qu'on fait ça, on a l'impression que ça atténue un peu nos tensions internes? J'avoue que pendant que je fais ça, je pense pas trop à ma préoccupation. Donc,
évident hein, de se dire est-ce que je vais pas en oublier. Je suppose qu'il faut vérifier. Vous voyez, j'en ai oublié ici. Là aussi, j'ai beaucoup d'angles. Ok, j'ai l'impression que j'ai arrondi tous mes angles. Et donc la dernière étape, c'est de colorier comme vous voulez. Vous pouvez utiliser des crayons de couleur, des feutres, de l'aquarelle, de l'acrylique, du pastel, ce que vous voulez. Et apparemment pour les couleurs, si j'ai bien compris, c'est préférablement par zone. Mais sinon, il y en a qui disent vous faites comme vous voulez. Donc moi, je pense que je vais faire par zone. J'aime bien étaler en général le crayon ou le pastel avec mes mains.
pendant que je fais ça, je découvre que au début, j'avais tendance à colorier vraiment de façon hachée avec des traits et d'appuyer très fort. Puis là, le dernier, je l'ai colorié avec des arrondis. Je ne sais pas si ça peut être intéressant et que ça peut s'expliquer. Donc, je pense que je vais continuer, mais on est déjà à 24. Donc, je vais continuer à colorier. Et ensuite, d'après ce que j'ai compris, il faut écrire. Puisque ça a une visée un peu thérapeutique, on peut écrire, c'est ce que je vais faire en tout cas, écrire quelle a été ma démarche, ce que j'ai ressenti tout au long du dessin et du coloriage, et quel était mon état au départ, et maintenant comment je me sens, toujours par rapport au thème, et est-ce que ce dessin finalement a apaisé certaines tensions. Donc vraiment, c'est en toute humilité parce que je n'ai aucune formation, mais j'avais trouvé ce sujet intéressant, je l'avais découvert sur Internet, j'ai écouté quelques tutoriels. Donc, si vous pouvez me faire des commentaires sur votre propre expérience, est-ce que vous avez fait le dessin, un dessin et puis colorié ensuite? Et est-ce que vous avez trouvé que ça a changé quelque chose au niveau de vos tensions? Ça serait intéressant de pouvoir partager là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, je vais approfondir le sujet parce que je pense que je vais essayer de pratiquer davantage ce genre de dessin et puis essayer de comprendre vraiment euh, plus en fait, de continuer à me renseigner et à apprendre. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à demain.